Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Amras. Je reviens vers vous pour votre guidance sur votre lien, qu'il soit karmique, destiné, peu importe. Vous savez aujourd'hui que chaque relation agit comme un miroir et que si on y prête un minimum attention, ça nous pousse à nous introspecter, à cultiver notre authenticité et à respecter aussi notre essence et surtout celle de l'autre. Donc même si les liens d'âme qui sont souvent souffrants nous pousse à ce travail intérieur un peu plus intensément, chaque lien que nous entretenons nous permet de mieux se connaître soi-même. Donc n'oubliez jamais que la lumière naît dans l'obscurité et que c'est en traversant justement tous ces moments difficiles que nous nous reconnectons à nous-mêmes. Allez, c'est parti, on va explorer ensemble les énergies actuelles avec le tarot dit de Marseille d'Alexandro Rodorowski. Un tarot essentiel, c'est un tarot qui a été restauré afin de conserver les couleurs et les symboles d'origine, que je vous conseille si vous voulez apprendre le tarot. Petit rappel pour les nouveaux abonnés, n'oubliez pas que chacun d'entre nous possède une polarité féminine et une polarité masculine. Et l'objectif est d'atteindre un petit peu un certain équilibre. Donc là, pour beaucoup d'entre vous qui me regardent aujourd'hui, c'est votre polarité féminine qui est prédominante, qu'on peut appeler également l'énergie yin. Donc c'est la réceptivité, la capacité à recevoir, à écouter, l'empathie. C'est une énergie en fait d'introversion. Voilà, une énergie qui va de l'extérieur vers l'intérieur. Tandis que l'autre incarne la polarité masculine. Donc une énergie un petit peu plus, on va dire, cartésienne, qui va être un peu plus dans la logique, dans la protection, l'action. Donc c'est une énergie qui va d'extraversion, qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Mais on possède en nous ces deux polarités. Allez, c'est parti, on va explorer ensemble les énergies sur votre lien. Je vous rappelle que les énergies sont interchangeables également, et que vous pouvez également, sur certains aspects, vous reconnaître dans l'énergie de la personne en face. Allez, allons découvrir tout ça grâce au tarot dit de Marseille. C'est parti, je vais commencer par votre énergie, l'énergie de la polarité féminine, et on va tirer 3 cartes, et je ferai la même chose pour le masculin. Hop. Allez, c'est parti, l'énergie de la polarité féminine, les énergies actuelles, ce sera un petit peu votre état d'esprit du moment, et ce sera l'énergie qui portera votre jeu. Hop, celle-là va bien venir. Boum. Donc on a le valet de coupe à l'envers. Donc on voit qu'il y a, vous avez un petit peu coupé votre cœur, ça revient. C'était la même chose sur la dernière guidance. Vous ne voulez plus écouter vos émotions, votre cœur concernant ce lien. On a l'ermite juste derrière, une arcane majeure, numéro 9. Vous subissez là en ce moment dans le lien une sorte de crise, mais c'était une crise positive, besoin d'introspection, de méditation, de vous retrouver. Donc vous isolez un petit peu du lien en ce moment. Hop. Allez, on va aller voir la troisième. Hop. Et on termine avec l'arcane des amoureux qui tombe à l'envers. Ok. Bon, on va interpréter tout ça. Donc le valet de coupe, que je vous ai dit, vous avez fermé votre cœur par rapport à tout ce qui s'est passé. Voilà, donc on a vu dans les dernières guidances qu'il y avait une décision qui avait été prise et que vous voulez plus souffrir. Donc là, vous vous coupez émotionnellement de votre cœur afin de vous préserver. Donc là, on voit que vous tournez un petit peu les talons par rapport à la relation. On a l'arcane majeure, donc numéro 9, donc l'arcane de l'ermite. Et on voit qu'avec ces cartes, pourquoi voilà, vous avez coupé ce lien, pourquoi vous avez tourné les talons et pourquoi vous coupez un petit peu des émotions. Parce que vous avez suivi un petit peu votre appel intérieur. Il y a eu des compréhensions assez profondes qui vous ont mené en fait à cette introspection. Vous avez besoin de lâcher prise totalement sur ce que vous ressentez et vous avez besoin un petit peu de vous isoler. Voilà. Donc on voit quand même que l'ermite se tourne sur la gauche, donc regarde un petit peu le passé. Donc cette introspection permet aussi d'éclairer un peu tout ce qui s'est passé, de faire le bilan. Il éclaire le passé, afin d'avoir justement toutes ces compréhensions qui vont être un peu plus profondes, qui vont venir de l'intérieur, afin d'acquérir justement un peu plus de sagesse. Voilà.
de sagesse et de maturité émotionnelle dans ce cas-là. Mais derrière, on voit que cette introspection, pour l'instant, ne vous pousse pas, voilà, à prendre un choix, à écouter votre cœur. On voit que vous êtes fermé par rapport à ça au niveau des émotions. Ça peut être un choix aussi qui est difficile, peut-être que pour certains, il y a une autre personne. Dans le cadre des amoureux à l'envers, ça marque une relation qui est difficile pour l'instant. Soit un amour qui n'est pas reconnu ou un amour qui n'est pas partagé. Donc ce que ça me montre, c'est que vous êtes dans une indécision. Vous avez peut-être une peur de faire un choix. Et ça marque également cette séparation. Voilà. Alors, soit la séparation avec la personne, ou soit la séparation par rapport à votre cœur que vous avez refermé. Donc en ce moment où vous vous introspectez, vous n'avez pas envie de faire un choix concernant la relation. On a vu dans la dernière guidance que vous vous êtes déjà choisi vous-même, et ça c'est déjà la meilleure chose à faire. Donc un petit repli là pour la polarité féminine, vous êtes mis en retraite, et on va aller voir tout de suite les énergies de la personne en face. Ok, elle a voulu sauter tout de suite. On a le valet de denier. Ok. Alors les deniers, c'est la famille qui va parler de tout ce qui est sens du corps. Donc ça peut être la santé, ça peut être aussi tout ce qui est matériel, le financier. Ça veut parler aussi de créativité, il y a tout un tas de choses, mais qui concernent vraiment le monde physique. Donc là, il va avoir un potentiel par rapport au masculin à la lumière. On a l'arcane de l'empereur. Et celle-ci aussi. Et on a l'as d'épée à l'envers. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On a le valet de denier. Donc celui-ci, ça parle, comme je vous disais, peut-être d'un potentiel, d'une nouvelle phase de création. Donc ça peut parler aussi dans le milieu professionnel. Peut-être que la polarité masculine entreprend un nouveau travail, débute un nouveau projet, une création, ça peut être une passion, ça peut être un simple hobby, mais en tout cas, il commence quelque chose. Voilà. On voit qu'il y a le valet qui est en train de tenir justement la chose qui veut faire évoluer. Donc ça montre un petit peu cette attention, ces attentions aux détails, ce côté créatif, vigilant et aussi déterminé. Donc ça peut parler, donc, comme je vous disais, de carrière, de reprendre un petit peu une nouvelle phase, voilà, dans sa vie, dans le milieu matériel, de reprendre un petit peu les rênes. Donc ça reste un valet, il reste encore un petit peu un manque d'expérience là-dedans, on débute, et ça peut parler également de prendre soin. Voilà. Si ça parle de la santé, ça peut parler d'une nouvelle phase où on va essayer de prendre soin un petit peu plus de son corps. Donc on débute une démarche pour préserver sa santé. Ok. Et on termine. On a l'empereur, donc on ne termine pas, mais l'empereur. Donc là, elle est apparue à l'envers. L'arcane numéro 4, c'est comme les 4 pieds d'une chaise. C'est la stabilité, c'est la sécurité, c'est la responsabilité. Et donc là, elle est apparue à l'envers, donc ça va peut-être montrer ce côté, malheureusement, indécision. L'empereur, lui, sait décider, il n'y a pas de souci. Ça peut montrer qu'en ce moment, le masculin se sent peut-être bloqué. Ou alors qu'il y a une sorte de lutte de pouvoir. On parlait qu'il y avait un ego qui empêchait le changement, empêchait d'avancer, empêchait de communiquer. Donc ça peut montrer ce côté un peu rigide, voilà. Parce qu'il y a une manque de clarté. Manque de clarté, ça peut montrer aussi une manque d'estime de soi-même. Ça peut parler de ce manque de confiance que le masculin peut avoir. Et encore une fois, ça peut parler de cet entêtement. Voilà. Mais il a quand même cette envie, voilà, de débuter une nouvelle phase créative dans sa vie. Voilà. Hop. Et derrière, on a l'as d'épée qui est tombé à l'envers. Donc l'as d'épée, vous savez qu'à l'endroit, c'est on se débarrasse du négatif. C'est une nouvelle phase, encore une fois, c'est l'as, donc on débute un nouveau cycle. On a cette volonté, on prend position, parce qu'on s'affirme pleinement et qu'on a confiance en soi. Donc à l'envers, ça va montrer qu'il y a ce manque de clarté qu'on a vu avec l'empereur à l'envers, qu'on n'arrive pas à faire une rupture nette, qu'on n'arrive pas à révéler, entre guillemets, notre vérité, parce qu'il y a un manque de discernement, peut-être dû à l'ego. Donc, conflit, épreuve, il y a un blocage qui ne permet pas de démarrer ce nouveau cycle, parce que le masculin se sent bloqué, et qu'il y a trop d'hésitation.
Donc pour l'instant, un petit peu dans la confusion concernant la relation. Voilà ce que ressent un petit peu le masculin en ce moment. Maintenant, on va aller voir avec un autre tarot. Hop. Le tarot des druides. On va aller voir un petit peu où est-ce que vous en êtes sur votre chemin personnel, chacun de votre côté. Hop. Allez, c'est parti. Et on va commencer par vous, les énergies féminines. Allez, où est-ce que vous en êtes sur votre chemin personnel? Ok. Bon, allez, je les prends. Il y en a 3. Hop. On avait vu que vous mettiez des choses en place. Que vous aussi, vous étiez dans des projets, qu'en ce moment, vous les concrétisiez. On a ce prince de Pentacle, voilà, qui montre que vous allez vers ce qui vous anime en ce moment, donc les projets que vous êtes en train de concrétiser. Ça montre que vous prêtez vraiment attention, vous êtes réaliste dans ce que vous entreprenez. Vous voulez rester prudent, vous continuez à prendre soin de vous. Vous avez ce côté pragmatique, déterminé. Vous savez que c'est l'un des cavaliers qui avance assez lentement. On voit qu'il n'est même pas en fait au trot, il est complètement arrêté. Mais c'est celui qui atteindra toujours la ligne d'arrivée. Donc c'est quelqu'un d'entreprenant, qui a une approche, on va dire, pratique des choses, qui est patient et qui est méthodique. Il vit en fait un petit peu plus à l'instant présent. Les pentacles, c'est une énergie de terre, donc c'est une famille qui suit un petit peu les cycles naturels des choses et de la nature. Donc là, on voit bien que vous prenez tout en considération pour avancer vers votre projet, qu'il soit spirituel, qu'il soit matériel, peu importe. Et on voit derrière que c'est comme si que là, en ce moment, vous étiez en train d'accumuler un petit peu de connaissances. Vous êtes dans ce 8 de Pentacle qui montre que vous avez un progrès régulier, lent, mais régulier parce que vous voulez atteindre ces objectifs. Vous voulez vous développer des nouvelles compétences. Donc, il y a une certaine assiduité. Voilà. On voit qu'il y a un homme qui est affairé à son travail, en train de fondre du métal pour créer quelque chose, et il prend son temps pour pouvoir le faire. Et il veut perfectionner ses talents. Donc si c'est dans le domaine spirituel, on voit que vous êtes dans l'accumulation des connaissances, vous commencez à expérimenter, vous commencez à vous développer, et vous prenez votre temps, parce que vous voulez acquérir des nouvelles choses, apprendre, maîtriser. Vous êtes dans une sorte d'apprentissage. Mais vous vous sentez bien, parce que vous êtes dans cette énergie de cavalier de Pentacle, où vous avez ce côté très réaliste, et vous avez votre but, vous savez où vous voulez aller. Donc un gros perfectionnement dans le projet que vous souhaitez mettre en place. Et on voit que derrière, ça vous permet, vous le vivez dans le bon côté, ce 10 de bâton. Donc, comme je vous disais, j'ai un peu de mal avec les tarots assez modernes, parce que là, l'illustration montre le 10 de bâton dans son côté un peu sombre. Chacune des cartes est polarisée, donc on peut la voir dans son côté un peu plus lumineux ou un peu plus sombre. Et là, le 10 de bâton est apparu à l'endroit. Donc en fait, tout ce fardeau que porte l'homme est déposé. C'est comme si qu'il arrivait en haut de la montagne, et que ça y est, il porte plus ce poids-là. Il a lâché prise, on l'a vu avec l'ermite. Vous avez complètement lâché prise. Vous êtes à la fin d'un cycle, on est au numéro 10. Vous êtes à cet aboutissement. Vous êtes libéré d'un gros poids, d'un gros fardeau. Et on voit que l'ermite, vous éclairez votre passé. Et ce 10 montre que sur votre chemin personnel, spirituel, vous êtes libéré, et vous avez guéri un petit peu ce passé. Vous êtes en train de le guérir. Donc là, ça montre un grand changement dans l'air, et que vous devez sûrement ressentir déjà, parce qu'il y a une sorte de devoir accompli. Voilà. Donc là, c'est vraiment une grande période favorable pour vous, parce que vous êtes libéré, vous êtes dans ce lâcher-prise, et donc ça va être très bénéfique pour les projets que vous mettez en place. Parce que forcément, avec ce fardeau en moins, vous vous sentez plus léger, et donc vous récupérez un petit peu d'énergie, de dynamisme, pour entreprendre un nouveau voyage dans votre vie. Ok. Donc vraiment très belle énergie, vous êtes dans une belle phase en ce moment sur votre chemin personnel. Ok. Allez, c'est parti, on va aller voir en 2 decks. On voyait, je pense que ça parle du lien, il y a encore ce 7. Vous avez ce besoin encore de vous protéger. Voilà. Donc vous gardez vos distances par rapport à la relation. Allez, c'est parti, on va aller voir où on est, la polarité masculine sur ce chemin personnel. Elle a voulu sortir. Ok, il y a la mort, attention. Alors, c'est pas une mauvaise carte, la mort. Arcane numéro 13, mon chiffre préféré.
c'est une très belle carte, c'est vraiment une initiation, ça permet de se débarrasser en fait de l'ancien pour laisser place au nouveau. Donc, ok, arcade assez puissante quand même dans le chemin personnel. Il y a aussi une certaine protection, essayer de mettre en place. Mais dans son côté, là, elle a apparu à l'endroit, donc je vais vous expliquer que c'est aussi on se protège, mais c'est une ouverture. Voilà, on s'ouvre à quelque chose de plus grand aussi. Parce qu'on a pris de la hauteur. Ok. Ah, et une petite dernière, j'en ai pris 3 pour la polarité féminine. Ok. Et là, on a la renaissance. Ok. Donc, énergie assez puissante, assez forte. Elle a apparu à l'envers. Donc, on va commencer par l'arcane de la mort. L'arcane numéro 13. Donc, ça montre dans son chemin personnel que le masculin est dans une certaine transformation. C'est comme si que l'obsolète était en train de mourir et qu'il se débarrassait de ce qui ne lui convient plus pour garder juste ce qui est essentiel. Donc ça montre une certaine renaissance. Malheureusement, derrière, on a vu que la renaissance était très compliqué. Très compliqué de laisser tant de choses derrière soi, en fait, pour aller vers ce qu'il appelle. Mais on voit qu'il y a une certaine initiation. Voilà. Il y a ce besoin, cette envie chez le masculin d'entamer une nouvelle phase de sa vie. Voilà, se débarrasser de l'ancien pour dégager la voie, au nouveau, d'abandonner peut-être certaines manières de voir les choses, de manière de se comporter, de penser, des croyances qui limitaient, ou encore ça peut être un environnement, des personnes, toutes sortes de choses, de dépendance ou des addictions. Et on voit que voilà, la carte numéro 13, vécue dans son beau côté, on voit le soleil qui est en train de se lever à l'horizon. Donc c'est là vers quoi le masculin souhaite aller. Donc très belle carte, mais ça nécessite quand même une certaine mort, voilà, spirituelle, mort de l'ego, et ça peut être très, très compliqué. Voilà. On voit que derrière, il y a ce set, voilà, de baguettes. Donc pour moi, voilà, on a pris de la hauteur, donc on a fait le point entre ce qui nous convenait, ce qui nous convenait plus, et puis donc on essaie de préserver ce qui nous semble juste aujourd'hui. Donc on souhaite défendre sa position. Peut-être que le masculin a besoin de défendre sa position par rapport à son environnement, qui ne va pas comprendre peut-être ses décisions et cette nouvelle manière de voir la vie. Les gens, la plupart du temps, ne réagissent pas forcément bien quand une personne change et se révèle, parce que ça les déstabilise. Et ça les pousse eux-mêmes à s'introspecter. Et ça, l'ego, il n'aime pas trop ça. Il n'aime pas le changement. Il préfère rester dans sa zone de sécurité, dans sa zone de confort. Le changement, c'est vraiment le synonyme de l'inconnu. Et ça fait peur et c'est pas sécurisant. L'ego, il est là pour sécuriser. Donc ça montre aujourd'hui que le masculin est dans des perspectives qui sont assez claires. Il est prêt à surmonter ses obstacles. Voilà. Des personnes qui seront contre ce changement. Il est prêt à s'ouvrir. En tout cas, il a cette envie, voilà, d'aller vers une certaine expansion. Il a cette envie, mais il peut avoir encore peut-être des petits blocages avec l'arcane de la Renaissance, l'arcane numéro 20. Parce qu'il entend l'appel, voilà, de son âme. Il sait qu'il a un carrefour de sa vie où une décision va le mener vers une vie qui va être plus alignée avec lui-même. Mais c'est vrai que ça peut faire peur. Encore une fois, je répète que dans un lien, peu importe le lien, mais une relation sentimentale, un lien d'amour, la peur est l'ennemi juré de l'amour. On ne peut pas choisir les deux. C'est soit on choisit l'un, soit on choisit l'autre. Et donc là, pour l'instant, il y a cette peur. Il a complètement... Les perspectives sont claires dans sa tête parce qu'il voit très bien vers quoi il veut aller. Il sait qu'il a un carrefour de sa vie, mais c'est difficile de prendre une sortie. Donc là, on va dire que pour l'instant, dans son chemin personnel, il y a eu des compréhensions, mais que pour l'instant, il est replié un petit peu sur soi. Parce que peut-être qu'il y a un style de vie qui ne lui permet pas d'aller vers le changement. Et que pour l'instant, il reste voilà, dans cette vie qui n'est pas vraiment alignée avec lui-même, qui peut même parfois être malsain, dans un environnement malsain. On se limite par nos croyances. On remet les choses au lendemain. Et il y a trop d'hésitation. Et il y a une grosse peur du changement. Donc les énergies sont assez lourdes concernant le masculin, mais on voit quand même que
il y a cette envie, voilà, d'aller vers une nouvelle phase, de se débarrasser de l'ancien. Il a mis la lumière sur les choses et il a pris de la hauteur sur la situation. Et pour vous faire plaisir, on va aller voir un petit peu sur ce vers quoi vous allez. Alors je vais me répéter, je n'aime pas les prédictions parce que pour moi les prédictions c'est enfermant. Personne n'a jamais vécu un demain. Donc en fait, c'est votre moment présent qui créera votre demain. Donc on peut tout de même aller voir pour se faire plaisir sur ce vers quoi le courant vous mène avec les énergies du moment. Hop. Mais rappelez-vous, vous restez maître de votre embarcation. Il faut voir vraiment ce courant d'énergie comme une rivière, que vous êtes sur votre barque et vous pouvez à tout moment donner un coup de pagaie à gauche ou à droite et rester un maître de votre destinée. Allez, c'est parti. On va aller voir sur ce vers quoi la féminine va dans le lien. Donc on va parler du lien essentiellement. Et dans le lien, pour l'instant, dans les énergies du moment, ça paraît assez logique. Il n'y a pas cette envie d'enraciner les choses. L'as de denier, à l'endroit où on a envie d'aller vers de concrétiser, d'acter un nouveau contrat, que ce soit une relation stable aussi, durable, que ce soit un emploi ou un projet, en tout cas ça montre ce côté, là on parle de la relation, de vouloir acter et enraciner la relation, aller vers un peu plus de paix. Mais on voit qu'il y a ce blocage parce que il y a ce choix que pour l'instant on n'a pas envie de faire. On est en retraite, on a envie de s'isoler, on a coupé un peu notre cœur, donc je pense que ça nécessite encore de l'introspection, besoin de penser à soi. C'est comme si à l'envers ça montre un peu toutes ces ressources, cette énergie que donne ce potentiel, que donne cet as de pentacle, était affaibli. Donc comme si que les ressources étaient un peu épuisées et qu'il y avait une sorte de refus de la matière pour l'instant. Donc, par rapport aux énergies qui sont sorties, on voit bien que vous vous priorisez et que sur ce vers quoi vous allez par rapport à la relation, vous n'êtes pas prêt à encore une fois recommencer par peur d'être déçu. Vous préférez un petit peu garder distance par rapport à cette relation. Ce que vous sentez, c'est ce manque d'équilibre et de stabilité. Ok. Allez, on va aller voir le masculin. On va faire la même chose sur ce vers quoi il va par rapport à la relation. Hop, ok. Et là, on a le 9 de baguette. Donc on voit également que c'est assez compliqué pour lui quand il doit faire cette introspection et regarder un petit peu la relation. Car on voit qu'il est blessé quand même. On voit qu'il est revenu de la guerre, qu'il regarde un petit peu derrière lui sur le passé, comme si qu'il allait encore une fois être attaqué. Donc il est un peu sur la défensive. Il va s'attendre au pire. Il y a une sorte de conflit intérieur. Encore une fois, l'illustration montre le côté sombre de la carte. Là, elle est tombée à l'endroit. Donc ça montre un petit peu de ce côté où on n'a pas envie d'abandonner. Le masculin ne lâchera pas l'affaire. Donc il y a une certaine domination de soi. Malgré toute la souffrance, toutes les blessures qu'on a pu accumuler dans ce lien, il est prêt à continuer ses efforts et puis surtout à être patient. Parce qu'il va avoir cette persévérance pour aller vers ce rétablissement. Voilà. Il va attendre de guérir ses blessures, d'apaiser ses peurs, parce qu'il y aura toute cette expérience qui aura été acquise. Donc il va vers ce rétablissement et il va aussi vers... Quand on est dans cette convalescence, il y a une sorte de lâcher prise, on a cette patience qu'on ressent et puis donc l'ego est dissous. Donc c'est une très belle énergie concernant, on va dire, le lien pour la polarité masculine, parce que il regarde un petit peu les efforts qu'il a envie de mener et il veut pas abandonner et il lâchera quoi qu'il arrive pas de la faire. Là, il est déterminé de toute façon. Malgré toute cette souffrance qu'il a accumulée, il va s'en servir comme une force. Donc voilà mes amis pour la petite guidance sur votre lien. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Pour les personnes qui sont intéressées pour une guidance personnalisée, rendez-vous sur mon site Guidance Amoras. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine guidance. Allez, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao.